Les titres principaux, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Malle Salem, a informé les journalistes sur les événements récents. Deux compagnies de technologie ont signé un mémorandum d'accord avec la Société de développement du parc industriel. Bienvenue chers téléspectateurs sur EBC, c'est moi Zalal Mourkana avec le journal. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Malle Salem, a informé les journalistes sur les événements actuels. Il a clarifié les engagements diplomatiques que le gouvernement de l'Éthiopie a appuyés et a assignés par les hauts fonctionnaires du gouvernement dans le but de renforcer l'économie du pays. Il a également répondu aux questions sur l'état actuel du Grand Barrage, disant que l'Éthiopie a maintenu sa position ferme et qu'elle poursuivra son avancement. Un certain nombre d'étudiants éthiopiens qui avaient quitté leur pays natif pour une étude supérieure ont fini avec succès leurs études académiques et reçu un prix par le gouvernement britannique et se sont retournés chez eux pour soutenir sa vision et le potentiel de l'Éthiopie et ont été applaudis par l'ambassade britannique ici à Addis Abeba. L'Éthiopie a longtemps été l'un des pays du monde qui bénéficie du prix Chevening depuis sa fondation en 1983. Il convient de rappeler que les étudiants entrant de l'année académique 2021-2022 ont suivi diverses matières d'études. Le commissaire de haut niveau et représentant de l'Afrique de l'Est des droits de l'homme du Bureau des Nations Unies, Marcel Akopovo, a reconnu les efforts du gouvernement éthiopien dans son engagement et responsabilité de traduire en justice traditionnelle toutes les violations des droits humains. Le représentant a informé ENA que le bureau a été une épine dorsale pour les efforts du gouvernement dans sa poursuite d'assurer les droits humains dès le début. Les deux compagnies de technologie ont signé un mémorandum d'accord avec la Société de développement de parcs industriels pour s'engager dans le recyclement des produits de déchets des parcs industriels pour produire du gaz et des engrais en Éthiopie. Le mémorandum d'accord a été signé par le PDG de la Société éthiopienne de développement des parcs industriels, Aklilu Tadesse, le directeur exécutif de la société, Tanab Yoshihasu Tanabe, et le directeur en chef du STI, San Techno Incorporated, Masanu Kaneko. Les membres de la société ont pour leur part déclaré qu'ils sont prêts à partager leurs richesses expériences sur le terrain, notant que leurs recherches sont déjà en cours au parc industriel d'Awassa.
Et pour conclure le journal, le ministère des Affaires étrangères, M. Gano Araga, a réitéré la participation des investissements qataris dans divers domaines d'investissement en Éthiopie. Un forum qui vise à promouvoir les potentiels et les opportunités en Éthiopie a été organisé par l'ambassade de Qatar en Éthiopie. S'adressant aux participants du forum à Doha, Qatar, le ministre d'État du ministère des Affaires étrangères, M. Gano Araga, a indiqué que l'Éthiopie est propice à n'importe quel pays qui désire investir en termes d'infrastructures, de démographie et d'énergie renouvelable. L'envoyé de l'Éthiopie au Qatar, Faisal Ali, a pour sa part déclaré que l'Éthiopie a enregistré une croissance économique au milieu de tous les défis existants. Des travaux sont en cours pour le terrain pour renforcer davantage les liens d'investissement, de commerce entre l'Éthiopie et le Qatar. Et maintenant, je vous répète les titres principaux. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Madla Salam, a informé les journalistes sur les événements récents. Deux compagnies de technologie ont signé un mémorandum d'accord avec la Société de développement du parc industriel. Chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal Cité Moiselle.